Eh bien, Manuel dort profondément. Laisse-le dormir. Ouais. Il a beaucoup plus besoin de se reposer que de manger. Margarita ne s'est pas reposée non plus, elle aurait dû rentrer pour dormir. C'est bien qu'elle soit restée là-bas. Pourquoi? Parce que tu en as trop fait. Et Margarita est la fille de Béatrice. Margarita a reproché à son père de ne rien faire. Elle dit que c'est toi qui fais tout. Ah, mais je n'y suis presque pas allée. Luna, sans toi, on n'aurait pas pu réunir tout l'argent. Non, l'argent, c'est rien. Cet argent, je l'avais par pur hasard. Non, Luna. Cet argent et le bijou que tu as mis en gage venaient de ton père. Et à quoi ça sert? À quoi ça sert si on n'a même pas pu sortir ma tante de là? En tout cas, grâce à toi, demain elle aura un très bon avocat. Tu ne voulais pas accepter ce service, n'est-ce pas? Eh bien, en fait, j'ai accepté que ce soit quelqu'un que Rodrigo connaisse, tu vois, parce que... il se sentira plus impliqué, nous aidera de son mieux et pourra faire sortir ma tante plus vite. Mais je n'accepterai aucun service du père de Rodrigo. Je pense que nous devrions payer cet avocat. Comme tu voudras. L'argent est ici. Eh bien oui. Et si c'est plus? Je ne sais pas, Carlos, on demande après comme on avait pensé au début? Ou je le paye plus tard quand j'aurai reçu l'argent de l'héritage de mon père? Tôt ou tard, je vais toucher cet argent, non? Bonsoir. Salut papa. Salut. Je voulais juste te dire que je suis rentré. Que fais-tu? Je rangeais mes sous-vêtements, tu veux voir? Non. En fait, j'avais l'impression que... Je ne sais pas, que tu faisais quelque chose que tu ne voulais pas que je voie. Je touche pas à la drogue si c'est ce qui te préoccupe. Bien. Tu as fait tes devoirs? J'étais en train, mais je ne sais pas par où commencer. Ah, qu'est-ce que tu dois faire? Une dissertation. Sur quoi? La Deuxième Guerre mondiale. Ah, mais la Deuxième Guerre mondiale, c'est un sujet trop vaste, non? Oui, mais on doit choisir un thème. Moi, j'avais pensé l'affaire sur la bombe atomique. Sur la bombe atomique, ça me semble bien. Et toi, ça a été? Bien. Tu as mangé? Oui. Bon, je vais dans ma chambre. Ok. J'avais tellement envie de te voir. Moi aussi. Tu sais ce que je veux? Je veux passer cette soirée en très bonne compagnie. Avec toi. Croyez-moi, c'était vraiment très difficile pour mon père et moi de prendre cette décision. Mais je crois que c'est mieux pour Paloma. Et elle peut recevoir des visites? Je sais pas, André, j'ai pas vu Daniela, j'étais vraiment très occupé avec tous les problèmes de Luna. Rodrigo, si l'avocat de ton père ne peut pas résoudre l'affaire de la tante de Luna, souviens-toi que mon oncle est avocat en droit pénal. Merci beaucoup, David. Si j'ai vraiment besoin d'aide, je te ferai signe. J'avoue que je ne porte pas vraiment Luna dans mon cœur.
Mais c'est vrai qu'elle en a vu de toutes les couleurs ces derniers temps. Avec son père et maintenant tout ça. Non, je suis très inquiet. Je veux que rien de tout ça ne touche notre bébé. Et vous avez parlé du mariage? Non. On n'a rien pu mettre au point avec toutes les histoires que sa tante a eues. Bien sûr. Ce serait très indélicat de ta part de faire pression sur Luna maintenant. Ça me faisait très mal de te perdre, tu sais. Et pourquoi tu as douté de moi? Parce que quand on t'a fait du mal plusieurs fois, c'est difficile de refaire confiance. Et je ne voulais pas que tu me fasses du mal. Tu préférais ne pas être avec moi? Non, j'ai voulu me battre pour toi quand je me suis rendu compte de mon erreur, mais... Mais quoi? Écoute, Luna. Je ne suis pas aussi gentil que ce que tu crois. J'ai fait des choses que tu désapprouverais peut-être. Comme quoi, par exemple? Comme me battre en affaires. Tu as déjà fait du mal à quelqu'un? À Esteban Lombardo. J'ai nuit à ses affaires. Mais c'est la seule façon de l'affaiblir pour que justice soit faite. Oui, mais tu aurais pu faire du mal à Rodrigo et tu ne l'as pas fait. Luna, ce que je voulais dire, c'est que... je ne suis pas parfait. Non. Mais je t'aime. Je t'aime... et je veux être avec toi pour toujours. Et je veux que tu m'aimes aussi. Je t'aime. Je t'aime de tout mon cœur. Avoue que le baiser que je t'ai volé sur la plage, je ne l'ai pas volé. Allez, dis-le. Bon, d'accord, c'est vrai, tu ne l'as pas volé. Tu vois, je le savais. Le jour où on aura un enfant, il sera aussi beau qu'Alicia. Mais qu'est-ce que c'est? C'est une déclaration par laquelle ma cliente reconnaît le délit de vol. Vous pouvez m'expliquer ce que signifie toute cette manœuvre? Je n'ai pas à vous donner d'explication, mais je vais vous dire que si ma cliente ne peut pas sortir sous caution, nous préférons payer la valeur de la marchandise et les pénalités du délit pour en finir avec tout ça. Je savais bien que votre cliente n'était pas aussi innocente que vous vouliez bien le faire croire à tout le monde. Ce que je voudrais, c'est que le juge fixe l'amende pour boucler cette affaire une bonne fois pour toutes. J'ai peur que ce soit très difficile. Pourquoi? Parce que des charges d'atteinte à la santé publique pèsent encore sur votre cliente, vous savez. Vous vous trompez. Parce que ma cliente est coupable du vol de la marchandise, mais la date de la plainte prouve qu'elle ne peut pas avoir frelaté les bouteilles. Que dites-vous? Relisez le dossier, comparez-le avec la déclaration que je viens de vous donner et vous allez voir. Margarita, arrête de t'inquiéter. Écoute, je suis vraiment certain qu'aujourd'hui on va avoir d'excellentes nouvelles. Espérons. Bien sûr que si, tu verras que très bientôt tout ça ne semblera qu'être un mauvais rêve, comme si ce n'était jamais arrivé. Luna, merci pour tout ce que tu as fait. Ne me remercie pas, parce qu'on a tous, tu vois, aidé comme on a pu. Mais tu en as fait plus que les autres. Oui, mais si tu avais été à ma place, tu aurais fait la même chose.
Soyez tranquille, Manuel. Soyez tranquille, Béatrice va sortir. Bientôt. Moi, je veux parler à l'avocat. Je veux qu'il vienne pour voir comment on peut régler cette affaire. Moi, je me fiche qu'on m'enferme, qu'on me mette en prison. Même des années s'il le faut, afin que Béatrice sorte. Oui, Margarita dit que ceux qui devraient être emprisonnés, c'est Manuel et moi. Margarita dit ça parce qu'elle est très nerveuse. Mais elle ne le pense vraiment pas. Jacinto, c'est que Margarita voudrait qu'on m'enferme pour qu'elle n'ait pas à me revoir. Bonjour, monsieur. Valencia, entre. Cher Mauricio, je suis venu hier, mais Boris m'a dit que vous étiez sorti. Oui, quelque chose de personnel. Assieds-toi, raconte-moi comment ça s'est passé à Playa Bonita. Bien, toujours pareil. On ne trouve pas José. Et Benito m'a dit qu'il avait parlé avec l'enquêteur au sujet de l'affaire Milares. Oui, c'est pour ça que j'ai préféré que tu reviennes. Je ne voyais pas de raison pour que tu restes là-bas. Oui. Et qu'est-ce qui va se passer? Rien. Attendre que les investigations sur Victoria et sur Ramiro aboutissent à quelque chose. Non. Tant qu'ils n'auront pas trouvé Ignacio et qu'ils n'auront pas de preuves contre lui, ça ne sera pas résolu. C'est ça. Mais malheureusement, on ne peut rien faire. Exact, oui. Bon, reste en contact avec Benito et avertis-moi s'il se passe quelque chose d'important. Ce que j'aimerais, c'est que tu reprennes ce que tu faisais avant de partir à Playa Bonita. D'accord, monsieur. Vous pouvez y aller. Bonjour Alicia, entre. Si je t'ai demandé de venir, ce n'est pas pour t'embêter, mais pour qu'on parle. Vous avez écouté mon CD? Oui. Vous aimez? Sincèrement, ce n'est pas tout à fait mon style de musique, mais je te remercie beaucoup de me l'avoir gravé. J'aime vraiment savoir ce que les jeunes écoutent en ce moment. Et quel style de musique vous aimez? J'aime beaucoup le jazz. Mais je ne veux pas m'éloigner du sujet pour parler de mes goûts musicaux. Alicia, hier tu m'as dit quelque chose et je veux en parler. Tu m'as dit que je ressemble à ta mère et tu es partie en courant. Je devais aller en classe. Le fait que tu vois ta mère en moi, ce n'est pas un problème, au contraire. Je pense que c'est pour ça que tu te sens en confiance dans ce bureau. Ce qui me gêne, c'est que ça t'ait tellement inquiété de me le dire. Non, ça ne m'a pas inquiétée. Alors, Alicia, qu'est-ce que tu ressens en ce moment? Aucune idée. Tu as peur? Tu te sens tendue? Ben oui, ça doit être la peur. Tu as peur de t'attacher à moi? Alicia, parfois quand on a perdu un être cher, on a peur de s'attacher à quelqu'un d'autre. Parce qu'on pense que cette personne à qui on donne tout notre amour peut partir, elle aussi. C'est ça que tu ressens? C'est de la peur? Écoute, la peur, ce n'est pas si mauvais. Ce qui est mauvais, c'est que cette peur domine nos vies. Oui, entrez. Ah! Bonjour mon oncle. Comment vas-tu? Et toi, comment vas-tu? Bien, bien, merci. Je suis venu te parler de Paloma. Ah, bien sûr. Assieds-toi. Merci. En fait, je ne sais pas par où commencer. Paloma, elle est dans une jolie chambre, simple mais seule. Et bien, pour le moment, elle ne verra aucun autre malade. Les médecins disent que ce sera un processus très lent. Mais apparemment, elle sera sous traitement pour le restant de sa vie. Eh bien, Rodrigo est allé voir ses amis hier soir. Ah oui? Susanna a eu la bonne idée de commettre l'indiscrétion de dire à une des amies de ta sœur que tu l'avais internée. Je sais ce que tu penses, je le sais. Moi aussi, j'aurais préféré que personne ne soit au courant. Ce n'est pas très bien vu d'avoir un malade mental dans la famille. Ça, c'est vrai. On aurait pu dire que Paloma avait quitté le pays. Mais enfin, bon, ses amis le savent tous et
Rodrigo n'a pas non plus caché la vérité. Alors il faudra affronter ça le plus dignement possible. Mais non. Non, vraiment, ne t'inquiète pas. Je vais parler au médecin et je vais lui demander que pour le moment, Paloma ne reçoive pas de visite. Et bon, je pense que très vite, ses amis l'oublieront dès qu'ils arrêteront de la voir. Je t'en suis reconnaissant. Mon oncle, c'est le minimum que je puisse faire pour toi. Et l'autre chose qui me préoccupe, c'est que tout ça soit arrivé juste au moment où on va avoir le mariage. Ne me dis pas que Rodrigo t'a déjà parlé de mariage. J'imagine qu'ils vont d'abord devoir résoudre un problème avec la tante de Luna. Mais on ne peut pas perdre plus de temps alors que cette situation touche mon petit-fils. Ton petit-fils On dirait que cette idée te réjouit d'avance. Oui, Daniela. J'aime vraiment beaucoup l'idée que Rodrigo me donne un premier petit enfant. Qu'as-tu ressenti quand ton père t'a envoyé à l'internat, Alicia? C'est pas la faute de mon père, c'est moi qui ai voulu. Mais il a accepté, tu étais très jeune pour prendre ce type de décision. Je ne voulais pas être avec lui. Pourquoi? Tu avais peur qu'il meure, lui aussi? Non. Et alors? On disait que mon père avait tué ma mère. Que ton père avait tué ta mère? Oui. Comment ta mère est morte, Alicia? Dans un accident. Pourquoi est-ce qu'on accusait ton père? Mon père pouvait avoir coupé les freins de la voiture. La voiture avait les freins coupés? C'est ce que disait le journal, mais après, ils ont fermé le dossier et on n'a rien su. Mais et pourquoi il aurait voulu la tuer? Ma mère avait un amant. Comment sais-tu tout ça, Alicia? Je l'ai connu quand j'étais avec ma mère et je l'ai revu il n'y a pas longtemps. Cet homme t'a cherché, pourquoi l'as-tu vu? C'est l'oncle d'une amie à moi. Et ton père sait tout ça? Non. Il mourrait s'il l'apprenait. Ça a été difficile, mais au final, le notaire a signé. Pardon. Oui. Boris, alors? Je leur ai remis les papiers. Ils les ont acceptés? Oui, monsieur. Qu'ont-ils dit? Ils ont bien compris qu'ils ne pouvaient pas prouver la culpabilité de Béatrice pour les charges d'atteinte à la santé publique et ils ont accepté l'arrangement. Parfait. Monsieur, en fait, je vous appelais juste pour vous demander si je dois oui ou non payer la marchandise, ou bien si vous préférez finalement que Luna s'en charge. Non, non, si c'est toi qui payes, ils vont se douter de quelque chose. Laisse-les payer. C'est ce que j'ai pensé. Je vais les laisser. J'attends juste Lucio afin de pouvoir lui expliquer tout ce qui se passe dans cette histoire. Bien, alors? Bon, alors à quelle heure arrive l'avocat? Je ne sais pas, mais calmez-vous. Je vous assure que l'avocat va tout régler. Je veux parler à l'avocat quand il arrivera. Et pourquoi? Pour qu'il dise aux autorités que je suis le responsable, que c'est moi le coupable, qu'il puisse les convaincre que j'ai commis tous les délits. Tu seras vraiment prêt à faire tout ça? Oui, ce que je veux, c'est que Béatrice soit libre. Bon, pourquoi on n'attendrait pas que l'avocat arrive pour qu'il voit comment vont les choses? Et on lui parlera de ça si c'est nécessaire. Oui. On va s'asseoir? Chaque minute qui passe paraît une éternité. On s'était mis d'accord qu'on devait se relayer. Tu devrais partir. Mais je ne veux pas partir, je ne peux pas partir de là. Bon, je vais sortir un moment, je reviens tout de suite, d'accord? Tu as pu dormir? Oui, j'ai pu dormir un petit peu. C'était très gentil de la part de Primo d'être resté avec toi, tu sais. Primo est très gentil. Rien à voir avec Lucio. Alors? Tout est réglé. Comment ça, tout est réglé? J'ai parlé à Béatrice, j'ai présenté les documents et on a fait ce que je t'avais dit. Accepter le délit de vol. Mais c'est que nous, on n'a jamais rien volé, Boris. Je sais, Lucio. Mais c'était ce qui nous convenait le mieux.
Sinon, nous aurions été confrontés à un délit beaucoup plus grave. Bon, et quand Béatrice va-t-elle sortir? D'un moment à l'autre. Je venais justement te dire qu'il faut payer la valeur de la marchandise et les amendes. Et comment? Mauricio est bien payé, mais on éveillerait des soupçons. Alors Béatrice et toi, assurez-vous que tout soit payé et que Luna ne se doute absolument de rien. J'ai dit pendant longtemps que je pensais que mon père avait tué ma mère. Maintenant, tu n'y crois plus? Non. Tant mieux, tu sais, parce que tu commençais à m'inquiéter. Alicia, que ressens-tu pour ton père? Quoi? Tu aimes ton père? Eh bien, j'aime plus mes amis. Ceux de l'internat? Oui. C'est normal de s'attacher davantage aux personnes avec lesquelles on est le plus en contact. Eh bien oui, mon père, je le connais à peine. Et tu aimerais le connaître? Je sais pas. Bon, dis-moi. Ce que tu aimes le plus chez ton père. Qu'est-ce que j'aime le plus chez mon père? Oui. Une qualité, ça peut être physique ou quelque chose qu'il fait. Je sais qu'il y a beaucoup de choses que je n'aime pas chez mon père. Alors tu penses que ton père n'a aucune qualité? Il est riche. Ah ah. Sa qualité, c'est d'être riche. Oui. Alors il doit aussi être un homme généreux. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens riches qui gardent leur argent seulement pour eux. Et je t'assure que personne ne pense que pour ses avares, être riche est une qualité. La famille de Madame Béatrice Lozano? Oui. Oui. Je viens vous signaler que Madame Lozano sera libérée dès que vous aurez réglé à la caisse. Voici donc le reçu. Excusez-moi, monsieur l'inspecteur, que faut-il payer? La marchandise volée, plus les amendes. Quoi? Votre avocat ne vous a pas expliqué comment il allait régler cette affaire? Non, monsieur, mais dites-nous ce que nous devons faire maintenant. Je vous l'ai dit, vous n'avez qu'à payer. Et ça suffira à libérer ma mère? Je vois que vous avez déniché un très bon avocat. Excusez-moi. T'as vu? C'est pas possible. Non. Bon, et qui a l'argent? C'est moi qui l'ai. Mais c'est beaucoup d'argent, non? Ah, et alors? On dirait que c'est ton argent, non? Grand-père, pourquoi tu ne vas pas payer avec Manuel? Oui. Allez. Luna. Merci pour tout. Tu n'as pas à m'en remercier. Merci beaucoup à toi, Rodrigo. Et Rodrigo, pourquoi? Comment ça, pourquoi, Lucio? Parce que grâce à Rodrigo, ma mère va être libre. Personne n'est complètement bon ni complètement mauvais, Alicia. Ton père doit avoir beaucoup de défauts, oui, mais il doit aussi avoir beaucoup de qualités. Aujourd'hui, tu as pu trouver la première. Et je sais que si tu commences à le voir avec d'autres yeux, tu vas en trouver beaucoup d'autres. Je te jure que mon père a plus de défauts que de qualités. Bon, très bien, alors dis-moi ce que tu aimes le moins chez lui. Ah, mais que c'est un homme égoïste qui ne voit que ses propres intérêts. Donne-moi un exemple. Ah tiens, avant d'entrer au collège, il m'a emmené sur une plage perdue seulement parce qu'il devait régler des affaires qui n'intéressaient que lui. Il t'a dit que c'était un voyage de loisirs et il t'a menti? Non, il m'a seulement dit que je devais y aller parce qu'il ne voulait pas me laisser seule et il m'a emmené passer 2 jours dans un endroit horrible et lui il s'en fichait. Il devait partir, il ne voulait pas te laisser seule. Beaucoup de gens considèrent que c'est une attitude responsable. Ton père est un homme d'affaires, Alicia. Il ne peut pas rester à la maison pour s'occuper de toi. Non, Alba, il n'y allait pas du tout pour ses affaires. On a été sur cette plage crasseuse parce qu'il y avait son ex-petite amie et qu'il voulait être avec elle. Ton père avait une petite amie? Comment tu l'as trouvée? Je la déteste. Pourquoi? Parce que c'est une sale petite garce qui voulait seulement coincer mon père. Ton père t'a dit ça? Oui. Et c'était donc avant que tu arrives dans le pays? Non, j'ai dû assister à tout le numéro. En plus, mon père m'a fait sortir de l'internat parce que cette femme vivait avec lui et qu'ils allaient se marier. Et elle a eu la brillante idée de lui dire qu'on devait faire connaissance avant le mariage. Eh bien moi, ça me paraît être une attitude responsable et très correcte. Ben oui, parce que s'il s'était marié avant, j'aurais pas pu m'en débarrasser aussi facilement.
Qu'est-ce que tu dis? Bon, je crois que je dois y aller, j'ai cours. Reviens demain si ça ne te dérange pas de passer ton heure de permanence avec moi. Merci. Alors, Lucio? Ils sont allés payer. Bon, très bien, alors je pense qu'il n'y a plus de problème. Vous partez? Oui, c'est que Mauricio m'a dit que dès que j'aurai tout réglé, que je devais retourner au bureau. Mais il y a juste un tout petit détail. Ah oui, quoi? Ça m'a mis en colère, mais je sais pas si je dois vous le dire. De quoi s'agit-il, Lucio? C'est que tout le monde a remercié Rodrigo. Oui, tout le monde croit que l'avocat qui a tiré Béatrice d'affaire, c'est celui de Rodrigo. Salut ma chérie. Ne me dis pas que tu es encore fâchée à cause de la soirée. Disons que je laisse ça sur ta conscience, tu vois. Très bien. Surtout une fois que je t'aurai raconté ce que je vais te dire. André Paloma, c'est définitivement fini. C'est bien ce que tu voulais, non? Oh, Fernanda, je t'en prie. Si c'est fini, ce n'est pas ma faute. Ils étaient ensemble juste pour ne pas se sentir seuls. Eh bien non, c'est pas terminé. En tout cas, André est très amoureux de Paloma. Mais Paloma ne veut plus entendre parler de lui. Paloma a fait une crise de nerfs et ils l'ont internée. C'est une blague, allez, arrête. Comment tu penses que je plaisanterais avec une chose pareille? Enfin, comment ça, elle a fait une crise de nerfs? Hein? Et tu demandes encore pourquoi? Après tout ce que tu lui as fait endurer? Qu'est-ce que je lui ai fait? Le baiser avec Rodrigo et le ragot sur André. Ah, enfin! On a eu tous tellement peur, maman. Moi aussi, tu sais, j'ai eu très peur, mais heureusement tout finit bien. Béatrice, pardonne-moi. Pardonne-moi, s'il te plaît. Je te jure que... à partir de maintenant, je vais changer. Mais ma mère n'a pas à te pardonner. Il y a des choses qu'on ne pardonne pas. Monsieur, tout a été réglé. Merci beaucoup, Boris. Monsieur, je voulais... Quoi? Vous continuez à penser que c'est mieux que Luna ne sache pas que vous l'avez aidé? Boris, je t'aime bien, mais tu es obstiné. Et alors? Boris, ne t'y trompe pas. Bien sûr, je continue à le croire. Même si Luna pense que c'est Rodrigo qui l'a aidé à résoudre le problème? Luna t'a dit quelque chose? Non. C'est Lucio. Il a dit quoi? Apparemment, Rodrigo allait amener un avocat aussi. Et maintenant, tout le monde pense que c'est l'avocat de Rodrigo qui a finalement résolu toute l'histoire. On n'est jamais sûr pour qui on travaille, Boris. Eh bien, moi, ça ne me fait vraiment pas rire. Mais que veux-tu que je fasse? Que j'aille voir Luna et que je lui dise qui a résolu tout ça? Non, mais Lucio peut lui dire, si vous le permettez. Non, Boris, non. Boris, Luna pourrait penser que c'est faux et que je veux profiter de la situation pour rivaliser de nouveau avec Rodrigo. Non, Boris, je préfère penser que j'ai fait ça pour Octavio. Tu avais raison, Luna. Tout semble déjà n'avoir été qu'un mauvais rêve. Ah, on a eu de la chance que tout se règle si vite, pas vrai? Margarita, est-ce que je t'ai donné le chèque que t'as envoyé Lena? Oui, je l'ai. Je suis prête à lui rendre. Ce qui est certain, c'est que c'est toujours dans les mauvais moments qu'on reconnaît ses vrais amis. Ça, c'est vrai. Ah oui, et c'est toi qui le dis. Mais je suis de la famille. Oui, mais ne crois pas que je ne suis pas gênée de savoir que tu as perdu tout ton argent, et même ton collier, Luna. Margarita, ne t'inquiète pas pour ça, je vais le récupérer. Ne t'en fais pas. C'est mon père qui devrait le récupérer. Travailler dur et remplacer ton bijou. Margarita, ça va. Écoute-moi bien, tu devrais calmer la colère que tu ressens pour ton père. Mais je ne peux pas, ça me rend folle de savoir ce qui s'est passé. Et le pire, c'est de savoir que ma mère le pardonne à chaque fois. On voit bien que tu ne sais pas comme c'est douloureux de perdre son père, Margarita.
Tu n'imagines pas ce que j'ai ressenti, enfermée dans cette cellule. J'avais tellement peur. Ils m'ont dit que le délit que j'avais soi-disant commis était très grave et que j'allais passer beaucoup de temps en prison. Mais c'est qu'on ne savait pas que cet alcool était frelaté, Béatrice. Laisse-moi finir, d'accord? Oui. Si personne ne m'avait aidé, je crois qu'effectivement j'aurais passé beaucoup de temps en prison. Et je ne sais pas, ça m'a aidé à beaucoup plus apprécier le fait d'être ici, maintenant. Enfermée dans cette cellule, j'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir et je me suis rendu compte qu'il y a longtemps que toi et moi, on ne devrait plus vivre ensemble. Tu m'as tellement menti. Tu m'as fait tellement de promesses, Manuel, que tu allais changer, que tu allais devenir un bon mari, un bon père. Mensonge, mensonge. Ah, mais cette fois c'est vrai, Béa. Tu dois vraiment me croire. C'est bien le problème, je ne peux plus te croire. Comment ça? Ce soir, on va tous faire la fête, bien sûr que oui. On va célébrer la fin de cet horrible cauchemar, mais je veux que dès demain, tu quittes ma maison. L'avocat de mon père n'a rien fait. Je l'ai appelé plusieurs fois pour le remercier et il m'a dit qu'il avait eu un gros problème avec une des entreprises et qu'il n'avait rien pu faire pour la tante de Luna. Et alors, comment se fait-il que la tante de Luna soit sortie? J'ai une petite idée là-dessus. Je pense que Mauricio Garcia est derrière tout ça. Pourquoi dis-tu cela? À cause des commentaires de Luna. En plus, Lucio travaille avec lui. Oui. Ce serait bien le style de Mauricio. Si c'est vrai, Rodrigo, tu crois que Luna est au courant? Non, je ne crois pas parce que tout le monde m'a remercié, sauf Lucio. Si Lucio va raconter ça à Luna, tu es fichu. Daniela, renseigne-toi pour moi. Je ne sais pas. Parce que si Mauricio a aidé Luna, il ne va pas me le dire. Écoute, Rodrigo, je te conseille de ne pas perdre plus de temps. C'est ce que je vais faire, ne pas perdre plus de temps. La seule chose que je veux savoir, c'est si Mauricio essaie de récupérer Luna. Je n'aurais jamais cru que Paloma allait aussi mal et qu'une petite méchanceté pourrait la perturber autant. Il est beaucoup trop tard pour avoir des regrets, Pilar. J'essaie juste d'arranger les choses, André. C'est pour ça que je suis venue tout vous avouer. C'est ce que tu voulais, non? Savoir la vérité. Mais il est beaucoup trop tard. Non, André, je ne pense pas qu'il soit trop tard. Eh bien moi, je voulais que ce soit Paloma qui sache la vérité et pas vous. D'accord. On va voir Paloma à la clinique et je lui avoue que tout n'était qu'une invention. Ça ne va pas être possible, Pilar. Pourquoi? Parce qu'André a appelé Daniela pour qu'elle lui dise dans quelle clinique est Paloma. Elle n'a pas voulu te le dire? Non, elle me l'a dit. Mais elle lui a aussi dit que Paloma ne peut pas recevoir de visite. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle va très mal et qu'elle est droguée. C'est pas possible qu'elle ait besoin d'être sous calmant pour une simple crise de nerfs. Pilar, tu sais, ce n'est pas une simple crise de nerfs. J'ai parlé à Daniela et... elle m'a dit que Paloma était schizophrène. Paloma est schizophrène? Salut papa. Alicia, bonjour, que fais-tu là? J'ai dit à Lucio de m'emmener pour que tu m'invites à dîner. Tu as le temps? Oui, bien sûr. Bon, laisse-moi finir une ou deux choses et on y va. Raconte, comment ça a été au lycée? Bien. Et tu as rendu ton devoir? Oui. Et tu as eu ta note? Papa, je ne l'ai rendu qu'aujourd'hui. Mais ils auraient pu la noter? Il y a plus de 15 élèves, papa. Oh. Je peux te poser une question? Bien sûr, oui. Il y a quelque chose que tu aimes chez moi? Et pourquoi cette question? Réponds-moi, c'est tout. Eh bien oui. Oui, j'aime beaucoup de choses chez toi. Tu es sérieux? Oui. Et qu'est-ce que tu aimes le plus? Ta force.
Ma force? J'aime savoir que tu as du caractère pour faire et pour dire ce que tu veux. Bien sûr, quand tu l'utilises pour te rebeller, ça ne me plaît pas. Mais j'aime savoir que tu es une femme forte. Alicia, toi et moi, on se dispute parce qu'on se ressemble. Et quand je te vois forte, j'aime penser que tu as hérité ça de moi. De toi? Oui, pourquoi ça t'étonne tant? Je ne suis pas ton père? Et chez Luna, qu'est-ce que tu aimais le plus? Eh bien... je crois que Luna avait... eh bien, un mélange de force et de douceur à la fois. Et je crois que c'est ce que j'aimais. Qu'elle soit le mélange des deux. Eh bien, à la tienne. Oups. Ah, Béatrice, une petite chose. Avec tout mon respect, on ressent quoi quand on est enfermé? Benny, s'il te plaît, on ne demande pas ça. Oh, mais enfin, qu'est-ce que j'y peux? Je suis très curieux. On dirait un gamin. Non, Si. c'est pas grave, au contraire. Ah. Eh bien, c'est horrible. Ah oui, ça j'imagine. Wow. Bonsoir. Oh. Tout est en ordre, Béatrice? Ah oui, merci beaucoup, elles sont magnifiques. qu'elles sont regarde belles. ce beau gâteau. Ah, je sais. Elle vient de la meilleure pâtisserie de la ville. Ah, mais ça me gêne que tu viennes avec tout ça, Rodrigo, après tout ce que tu as fait pour nous. Non, moi je n'ai rien fait. C'est vrai, c'est l'avocat qui a tout fait. Bon, moi je vais manger du gâteau. Assieds-toi. Bon, et je peux savoir pourquoi tu me poses toutes ces questions? Parce qu'Alba me les a posées et je voulais connaître tes réponses. Alba, la directrice du lycée ou une amie à toi? La directrice. En fait, je la vois pas comme la directrice du collège, mais comme une amie. Oh. Et tu as parlé avec elle? Oui. Pourquoi? Parce que j'aime parler avec elle. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Eh bien, aujourd'hui, on a parlé de toi et de ma mère. Alba m'a demandé ce que j'aimais le plus chez toi. Et qu'as-tu répondu? Ton argent. Au moins tu es sincère. C'était pas pour être sincère. C'est parce que je pense que toi et moi, on ne se connaît pas. Tu as raison. Écoute Alicia, c'est vrai que certains côtés des personnes, on les connaît avec le temps. Mais l'essence des personnes, ça se voit tout de suite. Donc toi, tu penses que je devrais te connaître même si on vit ensemble depuis aussi peu de temps? Tu devrais savoir au moins l'essentiel sur moi. Comme quoi? Comme le fait que j'ai des principes, que je suis intègre, sincère, honnête, et que je tiens mes promesses. Dis papa, et quand tu as connu Luna, tu savais comment elle était? Parce que moi, je crois qu'il n'y a que les naïfs qui pensent connaître vraiment les autres. Il y a beaucoup de gens qui peuvent te mentir, qui se montrent d'une façon, mais qui en fait sont différents. Ah, si tu savais. Ma pauvre sœur était si mal que... j'ai dû l'interner. Pour quelle maladie? Maladie mentale. Et bon, tu connais mon oncle. Pour lui, un malade mental est une ruine sociale, alors il a préféré dire que Paloma était en voyage. Mais à toi, je ne peux pas te mentir. Tu es mon ami. Et je devais te dire la vérité. T'es gentil. Merci d'avoir confiance en moi. Non, non. Au contraire. Merci d'être avec moi et d'être une si bonne amie. Et dis-moi, Paloma ne t'a pas appelé ces jours-ci? Non. Pourquoi? Parce que j'ai peur, Katia. J'ai peur que... je ne sais pas, qu'à un moment, elle ait appelé quelqu'un pour raconter des choses qu'elle pouvait s'imaginer. Non. Non, moi non. Elle ne m'a pas appelé. Ah. Tant mieux.
Bon Dieu merci, on n'a pas eu à utiliser cet argent, alors je vous le rends et merci beaucoup. Voyons, Margarita, tu es sûre que tu n'as pas besoin de cet argent? Parce que tu peux le prendre, c'est un prêt. Ah, c'est gentil, merci, mais on n'en a pas besoin. Tu es sûre, Margarita? Bon, bah écoute, d'accord, je le garde. Non mais je te le dis. Bonsoir. 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 Margarita, enfin. Tiens, santé. Merci. Et Lucio? Non, il n'a pas pu venir. Il vous demande de l'excuser, mais il avait quelque chose à faire à son travail. Ah, c'est dommage, parce que cette soirée, c'était pour faire la fête avec tous ceux qui m'ont aidé. Dommage qu'il ne soit pas là. Pourquoi tu n'es pas allé à la fête? Parce que la fête de ce soir, elle devrait être pour vous et Mauricio. Le jour où j'aurai besoin d'un très bon avocat, je vous appellerai. La façon dont vous avez résolu le problème de Béatrice, ça m'a impressionné. Merci du compliment. Santé. Santé. Bon, et comment as-tu connu Luna? C'est une très longue histoire. Allez, raconte, on a le temps. C'est une histoire qui m'intéresse. Écoutez, Boris. Ah, mais est-ce que je peux vous appeler Boris? Oui, bien sûr. Vous voyez, Boris, le premier à avoir vu Luna quand elle est arrivée dans cette ville, c'est moi. Et le premier à en être tombé amoureux aussi. Bien sûr, ça reste entre nous, n'allez surtout pas raconter ça à Mauricio. Bien sûr que non, mais raconte-moi. Je travaillais au club, j'étais chargé des voitures. Un soir, on était là avec mon cousin et... Oui, oui. Merci. Au revoir. Papa, Hmm? tu n'aimerais pas sortir avec Alba? Non. Tu devrais y réfléchir. Un instant de Oui, mais silence, tu s'il vous sais, plaît. Elena, Je vais vous dire quelque chose. Oh non, Rodrigo, s'il te plaît, pas de discours maintenant. Quoi? Je voulais profiter de ce moment, devant tout le monde, pour te demander ta main, ma chère Luna. Je voulais te l'annoncer devant ta famille et tes amis les plus chers. Cette bague, elle vient de ma mère. Elle représentera pour toujours la volonté de t'aimer ainsi que ton enfant.